Bon, avant de commencer, je voulais d'abord dire quelque chose. À tous ceux qui m'ont laissé des voices de menaces de mort. Je dis encore, à tous ceux qui m'ont laissé des voices de menaces de mort en ce qui concerne l'affaire Martinez-Zogo. Donc, vous me menacez de mort parce que j'ai publié les messages, parce que j'ai lu les messages qu'on ne voulait pas lire. Pour votre gouvernement, je n'ai pas que les messages, j'ai aussi les photos. J'ai aussi les photos. Avec ce que j'ai, je peux créer un scandale au Cameroun. Au Cameroun. Mais ce qui m'énerve dans cette affaire Martinez-Zogo, c'est que vous avez tous ces photos-là. Vous avez tous ces photos. Mais vous n'avez pas le courage. Vous n'avez pas le courage. Parce que vous êtes entre vous. Donc comme ça, Mère Kamer, vous vous avez dit que non, on va appeler à Mère Kamer, on va menacer à Mère Kamer. Je vous ai dit, la seule brigade qui a plus de patriotes que l'armée du Cameroun, c'est la brigade des patriotes. Nous sommes 30 millions. Donc à toi qui veux détourner l'argent du Cameroun, rassure-toi, s'il n'y a pas un patriote honnête à côté de toi. À toi qui veux détourner l'argent du Cameroun au compte de ta propre famille, rassure-toi s'il n'y a pas un patriote honnête à côté de toi. Moi, je ne mens pas. Je vous ai montré hier, dans l'un des dossiers, les photocopies des conversations de la femme Céline Gongo à Martinez-Zogo. Vous me menacez de mort. C'est moi qui écrivais à la place de Céline. C'est moi qui écrivais à la place de Céline. C'est moi qui demandais à Martinez-Zogo, attrape-moi les seins là, mon bébé. C'est moi qui disais à Martinez-Zogo, déchire-moi partout. Aujourd'hui, on va parler des hydrocarbures. Mais je vous garantis, peut-être que vous pensez que vous êtes au Cameroun. Le pouvoir de Ngongo finance Simalé. Je répète encore. Le pouvoir de Ngongo finance Simalé. Vous avez entendu avec quoi? Je vais revenir sur des détails que le tribunal militaire ne veut pas passer. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle... Parce que pour l'instant, je vous parlais encore parce que je me disais que non. Peut-être comme je parle, vous allez prendre note. Vous allez vous dire que non, sa mère Camille est en train de nous envoyer sur des pistes. Maintenant, les éléments que vous ne voulez pas mettre dehors, nous allons mettre ça dehors. Les captures d'écran que vous ne voulez pas mettre dehors, que Martinez-Zogo, la signature de Martinez-Zogo a commencé avant sa mort, pour être précis, 13 jours avant sa mort. On a eu les messages. Si vous avez caché ces messages, tant pis pour vous. Moi, quand je poste avec le numéro. Les histoires que vous nous dites que plus numéro L555, je poste avec le numéro. Je vous rappelle que j'ai le numéro de tout le commando. En passant. J'ai le numéro de téléphone de tout le commando. En passant. Perika, vous allez lire l'heure. J'ai le numéro de téléphone de tout le commando. C'est dans mes archives. J'attends seulement. Non, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous avez entendu avec quoi? C'est parce que phase par phase, on va évoluer. Comme on appelle Ngongo la pieuvre.
Moi aussi, j'évolue comme la pieuvre. Je prends. Vous avez vu est-ce que vous avez vu l'affiche aujourd'hui? Est-ce que beaucoup n'ont pas vu l'affiche? Ah, je vais vous montrer l'affiche que j'ai sortie aujourd'hui. Ah non, l'affiche c'est... Oh, l'affiche c'est un chef-d'œuvre. Là, dites merci à Mère Camer. Voilà l'affiche que j'ai sortie aujourd'hui. Martinez Zogo, l'homme qu'il ne fallait pas tuer. Elle est sur la page. Ok. Voilà. Elle est sur la page. Vous avez vu? Martinez Ogolom qui attendez, pendant que je suis là, je vais reposter ça encore une fois sur oui, je vais reposter ça. Je vais reposter ça sur Facebook. Voilà, un petit coup encore sur Facebook, comme ça vous allez prendre. Vous allez prendre. Vous allez prendre ça, vous allez vous partager un peu dans les groupes. Merci ma chérie, j'ai compris. Voilà, je vous remets cette affiche. Très grand classique. Voilà. Vous pouvez reprendre l'affiche là, voilà. Voilà, 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 voilà. Oh non, l'affiche, c'est une tuerie. Donc l'affiche, elle a été postée. Ça dit que prochainement au tribunal militaire, acte 1, l'homme qu'il ne fallait pas tuer, Martinez Zogo. Vous ne savez pas. Voilà. Vous ne savez pas et vous avez l'impression que les gens ont peur de vous. Je m'adresse encore à l'équipe de Ngongo. Personne n'a peur de vous. La pieuvre, l'homme à la punk, personne n'a peur de vous. Personne n'a peur de vous. Sur cette enveloppe se trouve le dossier des hydrocarbures du Cameroun. Comment Ngongo, via Famawa, via Simon Djounou, via Jules, via Bako, comment ces gens ont fait pour assembler un maximum d'argent et financer Boko Haram, en même temps financer la guerre dans le Nozo. Vous allez voir comment Frank Bia a été broyé par Ngongo dans l'affaire des hydrocarbures. Que chacun prenne un stylo. Chaque fois que je vais annoncer un nom, je vais annoncer son sobriquet. C'est comme ça qu'on va parler comme ces mecs. Bon. Mais avant, nous allons d'abord écouter. Non, je vous donne d'abord les noms et vous écrivez en même temps. Quand bon, on va faire un jeu. Je pense que je préfère qu'on fasse un petit jeu. On va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu. On va le jouer ensemble. Là, nous allons entrer dans quelque chose. Attendez. Tac, tac. Je vais vérifier quelque chose. Nous allons faire un petit jeu. Nous allons faire un petit jeu. Quel est celui qu'on surnomme le prince? Je vais voir si vous êtes... quel est celui qu'on surnomme le prince? J'ai envie de voir si vous êtes vraiment attentif. Qui est surnommé le prince dans les hydrocarbures? J'ai envie de voir si vous connaissez quelque chose, si vous... Qui surnomme-t-on le prince? J'ai envie de voir en commentaire. Qui surnomme... Non, Alexander, s'il te plaît, essaie un peu de ça, un peu sérieux. Qui surnomme-t-on le prince? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui.
Qui surnomme-t-on le prince? Aucune idée de l'autre côté. Non, c'est pas Ngongo. Merci Luc Sonore. Bravo. Tu dois connaître quelque chose. C'est Junior Consul, c'est Frambia qu'on appelle le prince. On continue. Donc, parce que quand je vais appeler le prince, sachez que je vais m'adresser à Frambia. Qui appelle-t-on la pieuvre? Bon, là-bas, tout le monde connaît. La pieuvre, c'est Ngongo. Qui appelle-t-on le magistrat? Qui l'on surnomme le magistrat dans le gang de Ngongo? Qui appelle-t-on le magistrat dans le gang de Ngongo? Merci, changement 237. Bako Aruna. Merci. Donc, chaque fois que je vais parler du magistrat, sachez qu'on va parler de Bako Aruna. Il y a des noms que vous n'avez jamais entendus dans le milieu camerounais, mais ce sont des gens très puissants. Pour certains, vous allez entendre leur nom la première fois. Pour cette première fois, vous allez entendre leur nom. Ils ont des sobriquets. Je vais voir s'il y a des gars qui s'y connaissent. Qui appelle-t-on l'assureur? Quel est le surnom? Qui appelle-t-on l'assureur? Qui appelle-t-on l'assureur? Non, ce n'est pas lui. Je vais vous mettre sur des traces. Non. Il est impliqué dans l'accident de la Sonara. C'est lui qu'on appelle l'assureur. Je vous donne l'abréviation de son nom. SNJP. SNJP. Je vous donne l'abréviation de son nom. Merci Adams. Bravo. Adams a trouvé. Il s'agit de Simon Jono. Là, je suis en train de vous parler du cartel de Ngongo. C'est-à-dire que la branche financière, la première branche financière de Ngongo, c'est celle-là que nous allons déposer au sol. Donc, l'assureur, c'est celui-là qu'on appelle Simon Jono, ancien directeur de la Sonara. Parce que je vais vous donner les postes maintenant pour qu'on aille plus vite. Le magistrat, c'est l'actuel directeur de la Sonara. Simon Jono, c'est l'ancien directeur de la Sonara. Le magistrat, c'est l'ancien directeur de Kotko. Simon Jono, c'est le nouveau directeur de Kotko. Ça veut dire que nous avons la Sonara là, nous avons Kotko là. Qu'est-ce que Ngongo a fait? Il a juste remplacé. Vous allez voir là où ça devient intéressant. On continue. Nous savons que l'assureur, c'est Simon Jono. On continue. Là, ça va devenir compliqué. Qui appelle-t-on le gérant, le boutiquier? Là, vous le connaissez. Vous le connaissez. On a cité son nom la dernière fois par le capitaine Fouda. Qui appelle-t-on le boutiquier? Qui appelle-t-on le boutiquier? Non, nous sommes à l'intérieur du clan Ngongo, donc Moutazé ne peut pas être là. Qui appelle-t-on le boutiquier? Son nom, le capitaine Fouda a évoqué son nom la dernière fois. Merci Adams. Merci Adams. Adams vient de trouver sur Facebook. Sur TikTok, le boutiquier s'appelle Jules Famawa. Le boutiquier s'appelle Jules Famawa. Vous voyez que vous commencez déjà à devenir très technique. On continue encore. Là maintenant, qui appelle-t-on le bouclier? Qui appelle-t-on le bouclier? Je vais vous mettre sur des traces de quelque chose pour que vous sachiez. Qui appelle-t-on le bouclier? Le bouclier, c'est celui-là qui a créé sur haute instruction. Le bouclier, c'est celui-là qui a créé le mot sur haute instruction. Donc, je vous ai déjà mis quelque part. Non.
Le bouclier, c'est celui qui a créé les hautes instructions. Non, 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 non. Ça arrive, ça arrive. On est dans le domaine des hydrocarbures. Ils ont tous des surnoms là-bas. Le bouclier, c'est celui-là qui a créé les hautes instructions. Bon, pour couper court, il n'est pas bêtis. Il n'est ni Bamleke. Celui que... Maïva, bravo. Maïva vient de trouver. Le bouclier, c'est celui qu'on appelle Monjiki. Bon, on continue. Là alors, il faudra être très très fort. Qui est-ce qu'on appelle l'architecte? Ce n'est pas Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya, mais il est très fort comme Paul Biya. Je vais vous orienter. Ce n'est pas Paul Biya, mais c'est un Bassa. Ce n'est pas Paul Biya, mais c'est un Bassa. Vous n'avez jamais entendu son nom, mais par contre sa fille, oui. Ce n'est pas... Je viens de vous donner son nom, c'est un Bassa, mais c'est lui qu'on appelle l'architecte. C'est le dieu des hydrocarbures au Cameroun. Non, non, c'est petit, les babous qui sont petits à côté de lui. Son nom commence par L et ça finit par K. Son nom commence par L et ça finit par K. Bravo. Comment tu as su? Bravo. Louis Mbok vient de trouver. Louis Mbok vient de trouver. L'architecte s'appelle Liboko. Maintenant, bon, les autres, vous ne pouvez pas trouver. Paul Biya, vous allez, quand il va dire le boss, c'est Paul Biya. Voilà donc comment les hydrocarbures sont installés. Les hydrocarbures du Cameroun, c'est la propriété absolue de Ngongo, qui est en guerre. Tamak n'est pas dedans. Là, maintenant, je vais vous dire, quand on parle de l'Iboko, là, on parle maintenant. C'est-à-dire qu'on n'entre plus. C'est-à-dire que ce sont les multimilliardaires. On ne parle plus des enfants. Alors, si c'est fini, vous allez comprendre pourquoi on appelle Ngongo la pieuvre. Vous allez comprendre comment les gars de Ngongo prennent l'argent des hydrocarbures pour financer la guerre dans le Nozo et pour monter pour les attaques de Boko Haram afin de fatiguer l'armée camerounaise. Voilà pourquoi je vais d'abord vous expliquer le fonctionnement pour que vous compreniez comment ça se passe. Voilà. On va donc commencer. J'espère que tout est clair. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, nous parlons aujourd'hui des hydrocarbures. La guerre des hydrocarbures. Nous allons parler aujourd'hui du porte-monnaie de Ngongo. Et sachez une chose, plus vous allez me menacer, plus je vais sortir. En ce qui concerne les hydrocarbures, je suis documenté. Documenté. Et je vais vous dire, il y a eu ça, allez vérifier ça. Voilà ce qui s'est passé réellement. Tac, tac. Voilà pourquoi j'ai annoncé Bako Haruna, celui qui finance le coup d'état de Paul Biya. Je vais maintenant vous mettre au défi. Une fois que les pions sont placés, nous allons d'abord commencer par l'historique. On commence par la vidéo de Capitaine Ifoudou. Je vous ai dit, et je vous répète encore, quand le capitaine Ifoudou parle, prenez le stylo. Quand le capitaine Ifoudou parle, prenez le stylo. Le capitaine Ifoudou parle comme Jésus. Je vous donne des indices et vous développez. Quand le capitaine Ifoudou a parlé de Jules Famawa, j'ai vu la trahison de Bruno Bidjan. Parce que Bruno Bidjan
a fait un documentaire sur Jules Famawa, qui est le boutiquier de Ngongo. Sur Jules Famawa, qui est agent ressources financières de Ngongo. Sur Jules Famawa, qui est dans l'organigramme avec sa société, avec son holding JFF Holding. Jules François Famawa. JFF Holding. Quand j'ai vu Bruno Bidjan faire la publicité de Jules Famawa, j'ai dit waouh. Parce que Bruno Bidjan avait d'abord fait ça, j'avais pas tiré mon âme. Mais quand j'ai vu le capitaine Efoudo parler de Jules Famawa, et voilà pourquoi je vais revenir sur la vidéo du capitaine Efoudo et nous allons déclencher les hostilités. Nous allons gravir les échelles petit à petit. Ne vous inquiétez pas. Ngongo, la clé 14 que j'ai mis en Ngongo, il ne pourra pas s'en sortir. Croyez-moi. Ne soyez pas étonnés quand vous dites demain après-demain qu'il a été arrêté. Parce que ce que je vais sortir, c'est des documents authentiques. Authentiques. Je vais vous parler de tous les prélèvements. Vous allez comprendre que le carburant au Cameroun, rien que le pipeline qui a à Copto là, ça rapporte à l'État du Cameroun 120 milliards par semaine. Je dis, ça apporte à l'État du Cameroun 120 milliards par semaine, avec preuve à l'appui. 120 milliards. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'audit, ni de la société Copco, ni de la Sonara. Mais je peux vous garantir qu'avec tous les documents que j'ai à ma possession, ça va faire fort. Ça va faire très 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 fort. Ce sont des chiffres qui vont que vous ne pouvez même pas imaginer. L'affaire Martinez-Zogo, à côté du dossier Sonara, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand vous m'entendez parler du magistrat, vous blaguez. La guerre du Cameroun, c'est ici. Celui qui contrôle le carburant contrôle le Cameroun. D'après les explications que je vais vous donner, vous allez vous rendre compte d'une chose. Nathalie Mundjiki, ce n'est pas une petite femme. Nathalie Mundjiki, c'est un lion. D'après les dossiers qu'on a reçus, je ne vais pas parler du dernier contrat, après on va venir sur le dernier contrat après, mais ça va nous prendre des semaines. Nathalie Mundjiki, dans le game du pétrole, c'est une lionne. Elle ne blague pas. Nathalie Mundjiki a froissé Ngongo. Il a fallu que Paul Biya intervienne. Il dit que froissé Ngongo. Ne vous inquiétez pas. C'est un lourd dossier. Mais avant d'engager ce dossier, je remercie encore et je ne cesserai de remercier le capitaine Efoudo. Capi, ton affaire là, ça a trop le goût. Mais je vais d'abord rappeler pour que ceux qui n'ont pas suivi augmente le volume comme tu peux. Moi, le volume est très haut. Comme les gars de Ngongo m'ont menacé de mort sur l'affaire Martinez-Zogo, en ce qui concerne les hydrocarbures. Oh, préparez-vous. Préparez-vous. Vous serez convoqués, vous tous. Jules Famawa, Bako Aruna, Simon Jono, mes filles, ils sont nombreux. Vous n'avez même pas idée. Le listing est là. Bon, on commence d'abord, capitaine. Invité de Masterclass aujourd'hui, on va évoquer avec cet ex-chef du renseignement de l'état-major particulier de la présidence de la République du Cameroun, donc un collaborateur du président Biya. On va évoquer les questions liées au pétrole. Le capitaine Efoudo, il y a une taxe que les Camerounais payent depuis 2019. Elle s'élève à 47 francs prélevés sur chaque litre de carburant qui est payé au Cameroun. Cette taxe était censée entretenir les outils d'hydrocarbures du Cameroun. Et pourtant, on a
une raffinerie à l'arrêt depuis 2019. Que se passe-t-il? Quand je vais dire ce que je vais dire là, monsieur Palme, vous allez dire que c'est l'acharnement. Non, je vous laisse. Donc, cette affaire de la Sonara est du fait de monsieur Ngongo Ferdinand, qui avait demandé à l'ancien directeur général de la Sonara, monsieur Simon Djounou, de surseoir à la signature de contrat d'assurance de la Sonara. Et pour... Petite pause. Écoutez bien les noms. Quand vous entendez Jules Famawa, sachez que c'est le boutiquier. Quand vous entendez Simon Djounou, sachez que c'est l'assureur. Je vais vous donner, pour que vous puissiez bien comprendre comment ça se passe. Si vous voyez Simon Djounou quelque part, c'est que dans 2 mois, il y aura accident. On a envoyé Simon Djounou à la Sonara. Il a fait péter, il a gagné plus de 700 milliards. Il est allé sur Copto. Bam, ça a encore pété sur Copto là-bas. Ils ont ramassé plus de 350 milliards. Chaque fois où Simon Djounou se trouve, ne vous inquiétez pas, il y aura un incident dans les 2 mois qui viennent ou dans les 3 mois qui viennent. Voilà pourquoi on le surnomme dans le jargon, dans le game, l'assureur. On continue. Quel motif? Pas pour des motifs que je vais vous expliquer. Alors, et comme par magie, la Sonara, nous la prenons, prend feu. Les outils de production sont... Alors, juste pour qu'on se comprenne bien. Donc vous dites oui, qu'il y a eu un refus volontaire oui, de payer l'assurance oui, en préméditation d'un incendie de la Sonara qui était de caractère criminel. totalement criminel. Et donc, C'est grave. la Sonara a 13 unités de production. 4 unités de production ont brûlé. Il en reste 9 qui peuvent fonctionner. Des informations que nous avons, ces 9 unités de production peuvent fonctionner. Mais le sans volume, cette vous n'entendez information, pas. les Camerounais ne le savent pas. Et certains hauts responsables... Attends, pour ceux qui sont sur Facebook là, est-ce que c'est tout le monde qui a un problème de volume? Est-ce que vous avez un... Pour ceux qui sont sur Facebook, est-ce que vous avez un problème de volume? Si vous entendez bien, mettez 1. Pour ceux qui sont sur Facebook là. Les gens de TikTok, excusez-moi un peu. Non, pour vous sur TikTok, ça se passe bien, ne vous inquiétez pas. Mais c'est sur Facebook que je veux le volume, s'il vous plaît. Est-ce que vous... Si c'est bon, mettez 1. Si c'est le volume est bon, mettez 1. Ok, merci. Du fait de M. Ngongo qui ne veut pas qu'on en parle. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Je vais vous expliquer. Le fait de mettre la Sonara à l'arrêt, qu'est-ce qui se passe? Ils ont ouvert le marché d'approvisionnement du carburant. Et dites-vous bien qu'on parle de certains acteurs qui sont ça et là dans ce business, pour parler trivialement. Mais qui est le principal importateur de l'État du Cameroun? C'est M. Ngongo. Mais son nom n'apparaît nulle part. Parce qu'ils utilisent tous des prénoms. Et qui est son prénom? Mais M. Jules François Famawa. C'est le prénom de Ferdinand Ngongo? Oui, oui. Sur les importations de pétrole? Oui, tout à fait. Donc, pour bien résumer, donc, il y a eu un sabotage de l'outil de production de l'hydrocarbure national, oui, avec en préméditation le refus de payer l'assurance, oui, pour mettre la société à défaut. Tout à fait. Et puis, donc, depuis, cet outil est maintenu fermé parce que ça a ouvert l'opportunité des importations de pétrole qui sont contrôlées par une mafia. Effectivement, vous avez tout compris. D'accord. C'est assez grave. Vous constatez avec moi que c'est assez grave. Et c'est méchant. Vous savez, le sort qui, pour moi, qui est réservé à ce monsieur, c'est qu'il soit pendu sur la place publique pour crime contre l'État du Cameroun. Alors, pour vous, tous les problèmes du Cameroun aujourd'hui sont tributaires que d'une seule personne. Malheureusement, il serait aussi intellectuellement malhonnête de penser qu'il s'agisse seulement de M. Ngongo. Non, il n'est pas le seul, mais c'est l'hégémon central de ces actes maléfiques-là, parce que moi je considère ça comme du maléfisme. Mais vous pensez que les aéroports, les plateformes aéroportuaires et maritimes sont contrôlées par qui? Par la police nationale? Non, du tout. Les plateformes aéroportuaires et maritimes sont contrôlées par des sociétés mises en place par M. Ngongo et ses amis venant d'un certain pays. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que les frontières camerounaises sont aux mains de structures privées? Oui. Il y a une structure mise en place par M. Ngongo, contrôlée par un assistant technique d'origine étrangère. La société s'appelle Airport Security. Ça, c'est une information que beaucoup de Camerounais n'ont pas. Est-ce que vous savez que le fils du général gay ivoirien a géré le pétrole du Cameroun pendant un moment? Je répète, sur l'affaire Savannah, le fils du général ivoirien, qu'on appelait gay, a géré
le pétrole du Cameroun, les documents sont là, avec la complicité de Franck Biya. Ça arrive. Je dis ça arrive. On continue. Et vous avez aussi Transatlantique au niveau maritime. Ça, c'est le port de Kribi. Ça, c'est au port de Kribi, ça. Donc, c'est des structures mises en place comme ça pour contrôler les entrées. Et quand on veut prendre le pouvoir, M. Palmer, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les points névralgiques? Ce sont les entrées. Et c'est contrôlé par M. Ngongo. Et vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour les trafics. Pourtant, c'est pas son nom qui est évoqué dans cette histoire de trafic d'or. On va plutôt entendre. Mais mettez la main sur tous ces prénoms et en plus, en matière d'enquête, suivez l'argent. Suivez les traces de l'argent et vous saurez qui est derrière cet argent. Je vous ai dit que le Cameroun a été sous l'emprise de ces personnes pendant de nombreuses années. Et quel est le résultat aujourd'hui? Ils ont eu beaucoup de temps, suffisamment de temps. Quand je prends la moyenne seulement de ceux qui occupent des postes de responsabilité, c'est une moyenne d'à peu près 25 ans. Comme membre du gouvernement. 20 ans, disons 20 ans. Pour être à peu près raisonnable, c'est une moyenne de 20 ans. Fait. Je vais mettre pause. On a deux solutions. Soit Amourou Belinga a baissé son froc et a donné le feu vert à Bruno Bidjan de Blanchie Ngongo. Soit Bruno Bidjan a trahi Amourou Belinga. Je répète encore. Soyez concentrés dans ce que je vais vous dire. Soit Amourou Belinga a baissé son froc pour se faire fracasser par Ngongo, soit c'est Bruno Bidjan qui a trahi Amourou Belinga en travaillant pour Famawa. Maintenant, je vais vous mettre un documentaire réalisé par Bruno Bidjan en l'honneur de Famawa. On le met. Le Cameroun vient une fois de plus de franchir une étape importante dans l'approvisionnement local des produits pétroliers. En effet, le 10 mars dernier, je veux que vous soyez vigilants sur les noms des sociétés évoquées par Bruno Bidjan. Je veux que vous soyez vigilants sur les noms des sociétés évoquées par Bruno Bidjan. Toutes ces sociétés appartiennent aux boutiquiers via des holdings qui appartiennent en retour à Ngongo. On écoute. Le terminal pétrolier de Limbe a accueilli 40 000 tonnes métriques de gazoil en provenance de la raffinerie du groupe Dangote au Nigeria. L'importation de cette cargaison a été réalisée par Jeff Oil, qui est une entreprise camerounaise de négoce et de distribution des produits pétroliers basés à Douala et à Limbe. L'une des filiales de Jeff Holding, à savoir DSC Marine, a assuré le transport et la logistique de cette cargaison via le tanker dénommé MT Central, comme on peut l'apercevoir dans ces images. Ces deux entités sont des filiales de Jeff Holding, un conglomérat d'entreprises contrôlé et dirigé par l'homme d'affaires camerounais Jules François Famawa, qui devient ainsi le tout premier opérateur économique camerounais à réaliser une opération de trading 100% camerounaise depuis la méga raffinerie d'Aliko Dangote au Nigeria. C'est très important de souligner ce détail. C'est le premier Camerounais à réaliser cette opération 100% avec l'expertise camerounaise. Selon nos informations, l'opération qui a débuté le 7 mars 2025, après confirmation des lettres de crédit, s'est déroulée au terminal de Lekki au Nigeria. Le navire affrété par la circonstance a fini son chargement le 8 mars dernier à 14 h avant d'accoster 2 jours plus tard sur les côtes camerounaises. Jules François Famawa et son équipe se sont d'ailleurs rendus sur place pour superviser la dite opération qualifiée d'inédite. Ils ont d'ailleurs été reçus en personne par l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, qui a tenu à leur donner toutes les assurances et toutes les garanties pour la bonne marche de ce nouveau partenariat sud-sud. Une fois à Limbe, un bateau remorqueur a donc été affrété pour faire des opérations de ce qu'on appelle dans le jargon ship to ship, c'est-à-dire en droiture vers le dépôt principal
de la SCDP de Douala pour le stockage. C'est donc à partir de ce moment que le carburant sera acheminé dans les stations-service pour être commercialisé. Jules François Famawa devient ainsi le deuxième opérateur économique du Cameroun à importer du carburant depuis la méga raffinerie du Nigérian Aliko Dangote. Il a été précédé par Antoine Nzenge, le PDG de Neptune Oil, que nous évoquions déjà ici il y a quelques jours, qui en décembre 2024 s'était déjà fait livrer 60 000 tonnes d'essence. Le Cameroun se positionne ainsi comme un marché stratégique pour l'écoulement des produits pétroliers de la plus grande raffinerie de pétrole. Selon Jeff Hoy, cette opération confirme que le Cameroun peut assurer l'approvisionnement du marché local à travers une société de négoce locale et à un prix concurrentiel car elle optimise sur toute la chaîne de valeur en faisant des économies d'échelle de l'amont en aval sans nécessairement passer par des sociétés de négoce occidentales qui renchérissent les coûts d'approvisionnement. Bien plus, la suppression de ces intermédiaires dans les chaînes d'approvisionnement constitue donc, et selon l'entreprise, un avantage important et concurrentiel par rapport aux importations en provenance des pays lointains. Vous comprenez donc l'importance pour le Cameroun de s'approvisionner chez Dangote. Le Cameroun qui partage 1690 km de frontières avec le Nigeria gagnerait donc à s'appuyer sur cette méga infrastructure pour garantir son approvisionnement en carburant afin de s'affranchir des fluctuations à l'international souvent observées en attendant la fin des travaux de la reconstruction de la Sonara. Ces dernières années, de multiples pénuries ont été observées dans notre pays, perturbant fortement l'activité économique. Et on sait que depuis 2019, la Sonara, notre unique raffinerie, est à l'arrêt suite à un incendie et le pays est donc contraint d'importer tout le carburant qui est consommé localement. Donc nous sommes dépendants exclusivement de l'extérieur. Et Jeff Hoy de conclure qu'afin de résorber la crise relative aux tensions d'approvisionnement des produits pétroliers observées ces derniers temps sur le marché camerounais, il serait urgent, au regard des incertitudes relatives à la disponibilité des produits pétroliers sur le marché international, donc, de tirer profit de cette opération en diversifiant l'approvisionnement et même les opérateurs de négoce de procéder à des importations en open account en grande quantité de produits critiques, c'est-à-dire le gazole et le super, pour reconstituer donc les stocks de sécurité et les stocks commerciaux à Douala et à la Sonara. Donc ça, c'est le point important de pouvoir s'approvisionner au Nigeria. Et en rappel, donc, Jules François Famawa est un homme d'affaires camerounais, natif de l'arrondissement de Bazou, dans le département d'une des régions de l'ouest de Applaudissez Cameroun. pour Grand notable Bruno dans la Bidjan. cour royale, Bazou, il est aussi et surtout un grand chef d'entreprise à la tête de plusieurs structures qui emploient aujourd'hui plus de 1000 jeunes Camerounais. C'est aussi un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et un soutien affirmé du président Paul Biya. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Le Cameroun vient une fois de plus de... Ça, c'est le nettoyage. On appelle ça le nettoyage de Bruno Bidjan sur le boutiquier de Ngongo. Voilà pourquoi je vous ai posé la question tout à l'heure. Et j'aimerais qu'on soit vraiment vigilant. Est-ce que c'est Amougou Belinga qui a baissé son froc pour se faire fracasser par Ngongo? Ou bien c'est Bruno Bidjan qui a trahi Amougou Belinga? Parce que ça, Bruno Bidjan, avant de faire ce documentaire, a consulté Amougou Belinga. Et là, on va dire que c'est Amougou Belinga qui a baissé son froc. Soit Bruno Bidjan n'a pas consulté Amougou Belinga. Et là, on va parler de trahison. Pour tous ceux qui ont des informations, mon numéro WhatsApp se trouve sur mes pages. Parce que quelqu'un qui a écrit à mes dossiers lourds. Les numéros WhatsApp se trouvent sur mes pages. Donc vous allez sur mes pages, vous allez voir les numéros WhatsApp. Je répète encore. Je suis angry parce que
Les gens pensaient qu'on ne peut pas s'attaquer à Ngongo parce qu'il contrôle tout. Je ne pouvais pas m'attaquer à Ngongo parce que je n'avais pas des informations. Mais avec toutes les informations et toutes les bases de données que les patriotes ont à travers le Cameroun, à travers le monde, tout l'argent du Cameroun va rentrer. Partager au maximum. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure. On a vu comment Bruno Bidjan a lessivé Famawa, lavé Famawa, poncé Famawa, de telle façon que Famawa soit acceptable. Waouh! Bravo Bruno. Bravo. Bravo. On revient aux choses sérieuses maintenant. Là, on a vu le lavage de Bruno Bidjan avant de déclencher maintenant notre mise au point. On va encore écouter le capitaine Efoudou. Parce que quand vous avez écouté Bruno Bidjan, écoutons le capitaine Efoudou. Le capitaine Efoudou est notre invité de Masterclass. Aujourd'hui, on va évoquer avec cet ex-chef du renseignement de l'état-major particulier de la présidence de la République du Cameroun, donc un collaborateur du président Biya. On va évoquer avec lui les questions liées au pétrole. Capitaine Efoudou, il y a une taxe que les Camerounais payent depuis 2019. Elle s'élève à 47 francs prélevés sur chaque litre de carburant qui est payé au Cameroun. Cette taxe était censée entretenir les outils d'hydrocarbures du Cameroun. Et pourtant, on a une raffinerie à l'arrêt depuis 2019. Que se passe-t-il? Quand je vais dire ce que je vais dire là, monsieur Palme, vous allez dire que c'est l'acharnement. Non, je vous me laisse. Donc, cette affaire de la Sonara est du fait de monsieur Ngongo Ferdinand, qui avait demandé à l'ancien directeur général de la Sonara, monsieur Simon Djounou, de surseoir à la signature de contrat d'assurance de la Sonara. Et pour quel motif? Pas pour des motifs que je vais vous expliquer. Alors, et comme par magie, la Sonara, nous la prenons, prend feu. Les outils de production sont... Alors, juste pour qu'on se comprenne bien. Donc, vous dites oui, qu'il y a eu un refus volontaire oui, de payer l'assurance oui, en préméditation d'un incendie de la Sonara qui était de caractère criminel. totalement criminel. Et donc, C'est grave. la... Bon, je vais me baser de cette vidéo pour vous expliquer exactement ce qui se passait. Ngongo a le contrôle de la Sonara et Ngongo a le contrôle de la société qu'on appelle Copto. Les gens ne connaissent pas cette société. C-O-T-C-O. C'est une société qui est beaucoup plus... C'est-à-dire que on va dire que c'est le pipeline. C'est une société qui ramène de l'argent. Les gens entendent toujours parler de la SCNH. Mais c'est quoi la SCNH? Pour tous ceux qui ne sont pas là à l'école, la SCNH, c'est la boutique qui donne la licence pour que tu exportes le zoazoa. La SCNH, c'est la société qui te donne la licence d'exploiter le pétrole. Et comme ça, la SCNH prend son pourcentage. Le problème de Ngongo, c'est que Ngongo contrôle tout, mais Ngongo veut mettre la main bas sur la Sonara, sur la SCNH. Il n'arrive pas. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on avait éjecté Nathalie Mundjiki. Quelques jours plus tard, Ngongo est sorti pour dire qu'elle est maintenue. Je vais donc vous expliquer la genèse. Pourquoi on en arrive là. Pourquoi on en arrive là. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Le Cameroun. Tu fermes la SCNH, le Cameroun ne vit plus. Je répète encore, avec tous les documents que j'ai à ma possession, je vous rappelle, j'ai plus de 2300 pages. Les autres sont là devant. 2300 pages qu'on m'envoie. Tu fermes la Sonara, le Cameroun va au sol. Je répète encore, tu fermes la Sonara, le Cameroun n'existe plus. Je vous prends une société qu'on appelle COPCO. C-O-T-C-O. C'est une société qui a été créée en 2000. Mais avant d'arriver là, je vous ai parlé d'un monsieur qu'on appelle l'architecte.
Je vous ai parlé d'un certain monsieur qu'on appelle l'architecte. Je ne sais pas si pour ceux qui n'étaient pas là au départ, je vous ai parlé de monsieur qu'on appelle l'architecte. C'est lui qui est à l'auteur des hydrocarbures au Cameroun. C'est lui qui a tout planifié, c'est lui qui a tout créé. C'est un bassa, il s'appelle Iboko. C'est un multimilliardaire. Ngongo tremble devant ce gars. Ngongo a déclenché une guerre dans les hydrocarbures contre Mundjiki, Libok. Et vous allez comprendre. Parce que pour financer l'armée de Ngongo pour le coup d'État du Cameroun, il a besoin de Jules Famawa, il a besoin de Bako Haruna, il a besoin de Simon Djonou, il a besoin de Mefi, il a besoin de au moins une 60aine de noms. Si tu n'obéis pas aux ordres de Ngongo, oublie la Sonara. Oublie Kotko. Si tu n'obéis pas aux ordres de Ngongo, oublie la Sonara, oublie Kotko. Parce que Ngongo a la même mise sur l'exploitation des hydrocarbures au Cameroun. Si tu n'es pas Ngongo, tu ne peux pas là-bas. Franck Biya a fui. Franck Biya a fui les hydrocarbures lorsque les Américains ont laissé. Et vous allez comprendre pourquoi on appelle la pieuvre. Celui qui ramène les Américains au Cameroun pour l'exploitation des hydrocarbures, c'est Liboko. C'est lui qui structure. Voilà pourquoi dans le jargon des hydrocarbures, si vous entendez un jour, on appelle quelqu'un l'architecte, c'est que c'est lui. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vite se rendre compte. Les routes qui sont faites au Cameroun, c'est l'argent du pétrole. Les infrastructures qui sont conçues au Cameroun, c'est l'argent du pétrole. L'argent du pétrole camerounais, c'est un argent qu'il ne faut pas imaginer. Regardez simplement que rien que le pipeline rapporte à la société Codco 80 milliards par semaine. Non, même pas par semaine. 80 milliards tous les 4 jours et demi. Je dis 80 milliards tous les 4 jours et demi, la société Codco rapporte au Cameroun. Le Cameroun prend 25% du pétrole tchadien via le pipeline. Vous n'avez pas entendu. Le Cameroun prend 25% du pétrole tchadien. Vous allez entendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des choses que vous ne pouvez même pas. Que quand tu restes comme ça, tu poses les mains sur la tête. Tu poses les mains sur la tête. Le capitaine Efudo a dit quelque chose tout à l'heure. Ngongo contrôle l'entrée et les sorties du carburant au Cameroun. Est-ce que vous savez qu'il y a certains bateaux qu'on met des barils de pétrole et ils ne payent pas et ils passent sans que le Cameroun note? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez qu'on a installé, les gens entendent m'envoyer ces terminaux-là, on a installé des appareils qui vont te compter 1000 barils de pétrole et pourtant qu'il y a 2000 qui sont passés. Planification de Ngongo. Je répète, planification de Ngongo. Est-ce que c'est glacé? Est-ce que c'est glacé? Est-ce que c'est glacé là-bas où je pense? Écrivez en commentaire. Est-ce que c'est glacé? Ouf. Je sens que ça va faire mal. Je sens que ça va faire mal. Quand j'ai lancé ce... Je vais vous raconter une petite anecdote.
quand j'ai lancé ce débat, quand j'ai mis Bako Haruna, Bako Haruna, c'est l'homme de Ngongo. Bako Haruna a grandi avec Ngongo. Bako Haruna. Attendez, ça bloque de ce côté. Attendez. Quand j'ai annoncé le nom de Bako Haruna comme celui qui finance le Boko Haram, les gars m'ont appelé pour me menacer. Oh, Ahmed, oh, enlève le nom de Bako Haruna. Bako Haruna, c'est quelqu'un d'innocent. Oh, Bako Haruna. Je vais vous montrer les maisons de Bako Haruna. Je vais vous montrer les maisons de Simon Djounou. Je vais vous montrer des choses que quand vous allez regarder, vous allez poser les mains sur la tête. Montrer la traçabilité des opérations. Je vais vous montrer le live sur... Putain. Les gars, likez, ils sont en train de sauter le live. Merde. Est-ce que... Les gars de Bako Haruna m'ont menacé. Les gars de Bako Haruna m'ont jamais tente ta mère là. Les gars de Bako Haruna m'ont vrai. Est-ce que les gars blaguent? Oh, Bako Haruna t'a fait quoi? Vous me demandez si je vais vous montrer la fortune de Bako Haruna. Et vous allez me dire comment il a fait pour avoir autant d'argent. Je vais vous montrer la fortune de Simon Djounou. Je vais vous montrer les différents. Quand vous entendez par exemple un gars comme Famawa qui met Jules Famawa Holding. Et dans la holding de Jules Famawa, il y a toutes ces sociétés. Et quand on va remonter sur la holding de Jules Famawa, on retrouve la nièce de Mebengo qui gère la structure Jules Famawa Holding. Vous allez confirmer le code. Oui, likez s'il vous plaît, parce que c'est en train de bugger. C'est en train de bugger de l'autre côté. Oui, good like. Ils sont là. Mon gars de Hong Kong, c'est comment? C'est bon? Tu es glacé, reste là-bas. Je t'ai dit aujourd'hui que ce que je vais te faire, tu n'avais jamais vu ça. Tu ne t'entendais parce que je sois autant documenté. Là, je m'adresse à tous les gars de Bako Haruna qui sont venus me menacer. Tu ne savais pas que ça allait se passer comme ça. N'est-ce pas? Quand il t'a dit que j'avais le dossier sur Jules Famawa, j'ai dit, ah, mouf, ils m'ont envoyé un truc comment à Bako Haruna, comment c'est quelqu'un de gentil. Maintenant, tu vas te rendre compte que Bako Haruna, c'est le bras armé de Ngongo. Bako Haruna connaît Ngongo depuis le lycée. Et je vais vous dire comment Bako Haruna a fait pour entrer dans le pétrole. Comment un magistrat se retrouve dans les hydrocarbures. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vais vous pilonner. Je dis que Ahmed Kamé, pendant que je frappe sur Ngongo dans l'affaire Martinez-Zogo, je frappe sur Ngongo dans les hydrocarbures, je frappe sur Ngongo dans les... Entre-temps, ne vous inquiétez pas, l'amiral faudra aussi dedans en passant, parce que des fois, comme je ne parle pas depuis là, ça dit que de la même manière que Ngongo c'est une pieuvre, je vais aussi te montrer qu'Ahmed Kamé c'est aussi une pieuvre. Au moins le Cameroun saura. Au moins le Cameroun saura. Partagez, continuez à partager sur like, non, sur TikTok, sur Facebook, vous ne pouvez pas tapoter. Tout ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez liker la vidéo et envoyer dans tous les groupes WhatsApp. Envoyez dans tous les groupes WhatsApp, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir des choses. Je vais vous faire des révélations sur Famawa, ça va vous dépasser. Je vais vous faire surtout des grosses révélations sur Bako Haruna. Vous n'allez pas rêver. Vous allez voir, vous n'allez pas croire. Je dis encore merci à tous mes patriotes. Vous avez trouvé celui-là même qui a les épaules. Celui-là même qui n'a pas peur. Oui. Celui qui tente, j'envoie son nom à Mandumba. J'envoie vos noms au village. D'abord, tous vos marabouts viennent de chez mon village. J'envoie vos noms. Je vous mange la nuit comme le jour. Pendant la journée, je vous mange moi-même. La nuit, mes sorciers, vous mangez moi-même. Je vous prends encore le bâton. Parce que des fois, quand on vous parle, vous pensez que c'est la sorcellerie.
Voilà ça. On dort sur les marabouts. On dort sur les marabouts. Vous dormez sur quel marabout? Je vous ai dit, la Mecque, renseignez-vous en territoire Bassa, la Mecque de tous les tradis praticiens du Cameroun, c'est chez moi à Mandumba. C'est pour ça que l'abbé, c'est-à-dire que le prêtre qu'on appelait Hebga, pour combattre les sorciers, est venu implanter l'église Efata dans notre village. Il a confirmé le code. Qui va vous voir un son que il a confirmé que ici là, c'est dans mon village que Hebga a commencé à apprendre comment la puissance spirituelle. Vous parlez de quoi? J'entends quoi, mais comment on va te suivre là? Vous pouvez. Vous avez l'étoffe, vous avez le courage. Nous sommes là. Sorcier de mon état. Ne venez pas mal. On continue donc. Vous allez donc voir que pour financer le coup d'État au Cameroun, Ngongo doit avoir la même mise sur le pétrole via Bako Haruna. Je vais commencer par Bako Haruna. Je vais vous détailler tous ces gars-là. Montrez-moi un arrêté qui stipule que Bako Haruna, par décret présidentiel, a été nommé directeur de la Sonara. Ça n'existe pas. Vous allez remarquer que tous les décrets donnés par Ngongo n'ont pas de numéro d'arrêté. Il n'y a pas un numéro d'arrêté que au hôtel. Je vais vous expliquer comment Bako Haruna atterrit à la Sonara. Bako Haruna atterrit à la Sonara suite à un scandale créé par Ngongo dans la société Savannah, où il a niqué, non, où il a enculé Frambia dans la société Savannah. Ça a créé un incident diplomatique avec le Tchad. Écoutez bien. Après, je vais vous donner les détails. C'est-à-dire que je vous donne d'abord les cartes magiques. Je vous dis comment Bako Haruna, allié de Ngongo, arrive directement à la Sonara. Et je vais vous montrer la photocopie du décret présidentiel qui nommait quelqu'un d'autre. Et c'est là où vous allez voir comment deux arrêtés n'ont rien à voir. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les Américains, je rappelle une chose, la société Codco rapporte à l'État du Cameroun 80 milliards tous les 4 jours et demi. Si on arrondit, la société Codco rapporte au Cameroun 160 milliards. 160 milliards. On parle du carburant. Je vais encore aller plus loin. Le Soudan veut faire passer son carburant par le Cameroun. Le Niger veut faire passer son carburant par le Cameroun. Mais le plus avancé, c'est le Niger. J'ai tous les détails de ce que je vous annonce là. Les gars, ça va faire mal. En choisissant le nom amer, je ne savais pas que j'allais être autant amer. Amer pour les détourneurs de fonds publics et Kamer pour mon patriotisme. Amer, Kamer. Ça va faire mal. Ouf. Non, ils ne peuvent pas m'enlaver. Donc on revient donc. Comment Bako Haruna se retrouve dans les hydrocarbures? Lors de l'incident qu'il y a eu entre le Tchad et le Cameroun, le ministre tchadien va dire officiellement qu'il y a des voyous qui ont confisqué le pétrole tchadien. On parle à ce moment de la société Savannah. Je ne sais pas si certaines personnes se rappellent de cette société, de la société Savannah. C'était dû à la guerre entre le prince et la pieuvre. La guerre entre le prince et la pieuvre a entraîné un incident diplomatique entre le Cameroun et le Tchad. Parce que le prince voulait contrôler les hydrocarbures afin d'être un maillon fort lors du gré à gré du pouvoir.
Lorsque Paul Biya va lui transmettre le pouvoir, le prince voulait avoir le contrôle total sur les hydrocarbures. C'est là-bas où la guerre va donc commencer entre la pieuvre et le prince. Je dis les vrais noms ou bien je reste sur les... Ça dépend de vous, hein, c'est vous qui décidez. Je dis les vrais noms ou bien... Ah, vous voulez les vrais noms? Ok. Bon, pour tous ceux qui n'étaient pas là, je vais vous donner les noms qu'on donne à ces gens. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. On recommence. Pour ceux qui n'étaient pas là au départ. Pour ceux qui n'étaient pas là au départ, la pieuvre, c'est Ngongo. Le prince, c'est Frank Biya. Le bouclier, c'est Mundjiki. La boutique, c'est Jules Famawa. L'assureur, c'est Simon Jono. Quand vous voyez Simon Jono quelque part, sachez qu'il y aura un incident dans les 6 mois qui arrivent. Simon Jono, c'est celui-là que Ngongo a mis pour frapper les assurances. Ça veut dire que quand Ngongo sait que l'assurance va finir dans 3 mois, c'est comme ça qu'ils ont fait pour sauter la Sonara. Est-ce que c'est glacé? Ouf. Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que vous sentez le live là au fond de vous? Ah, vous voulez les vrais noms? Ok. Frank Biya, c'est qui doit prendre le pouvoir. Mais Frank Biya, pour prendre le pouvoir au Cameroun, Frank Biya, c'est qu'il lui faut des fonds. Frank Biya, c'est lui qui contrôle le renseignement économique au Cameroun. Frank Biya, on appelle l'informateur, c'est-à-dire qu'en plus qu'il s'appelle le prince dans le réseau, mais on appelle celui qui a toutes les nouvelles. Ngongo ne savait pas qu'il y avait un business comme ça qui se passait dans les hydrocarbures. Il ne savait pas qu'après le départ des Américains, Frank Biya a créé une société. Parce que la société que vous entendez parler, Savannah, c'est la société de Frank Biya. Frank Biya crée la société, donne à Ngongo. Mais ce que Frank Biya ne sait pas, Frank Biya ne sait pas que Ngongo veut le pouvoir. Il ne sait pas ça. Frank Biya naïvement pense que Ngongo travaille pour lui. Quand il ouvre les yeux, il se rend compte que Ngongo est en train de l'enculer depuis le départ. La guerre commence dans la société Savannah. D'où le Tchad lève le ton. Tous les courriers que le président tchadien envoie à Paul Biya, Ngongo garde les courriers là. Aucun courrier ne passe. Chaque fois que le Tchad envoie une émissaire pour voir Paul Biya, Ngongo fait tout pour que l'émissaire n'arrive pas. Parce que Ngongo ne voulait pas qu'on sache ce qu'il y a entre Savannah et le Tchad. Et pourtant que Savannah, le problème de Savannah, c'était le problème de Ngongo et de Frank Biya. Je rappelle qu'on parle d'une société qui ramène plus de 200 milliards par semaine au Cameroun. D'après les documents que j'ai en ma possession, cette société ramenait plus de 200 milliards au Cameroun par semaine. Est-ce que vous entendez? Ce sont des chiffres. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'est le Cameroun qui gère le pétrole tchadien. Beaucoup de personnes ne savaient pas. Et que le Cameroun devait aussi gérer le pétrole du Niger via les pipelines. Voilà donc ce qui va créer l'incident diplomatique où le Tchad sera obligé de ramener son ambassadeur. Et c'est là où Paul Biya va se retrouver au courant de ce qui ne va pas. Mais pendant ce temps, l'amiral Fouda, et comme l'amiral Fouda avait Ngongo, l'amiral Fouda s'arrange toujours à ce que Paul Biya ne soit pas au courant de l'incident qui se passe entre Ngongo et Frank Biya. Ngongo et Frank Biya, c'est la guerre des hydrocarbures. Mais sauf qu'il y a quelqu'un qui est à l'ombre qui observe tout ça. L'architecte. L'architecte et le bouclier observent ça à distance. L'architecte sait que Ngongo veut sa tête. Le bouclier sait que Ngongo veut sa tête. Le bouclier, c'est Mundjiki. Je rappelle encore, le bouclier, c'est le Mundjiki. Le bras droit du bouclier, c'est le
Quel est le nom qu'on va lui donner même? D'habitude, on avait donné. Bon, le bras droit du bouclier, c'est Laurent Nguesso. Qu'est-ce qui va se casser? Laurent Nguesso. Je vais sauter une partie pour voir, mais vous voir exactement la puissance de qui est qui. Ngongo va convoquer une réunion de la SCNH pour dégager le bouclier. Le bouclier va appeler Ngongo et le bouclier va dire à Ngongo, va te faire foutre. Dis à ton patron de me communiquer. Merde, attendez. Là, c'est chaud, même le téléphone chauffe. Voilà. Ouh, les gars, non, les gars, non, c'est-à-dire que je sens comment les gens ont, les gars, j'ai plus de 2000 documents pour les hydrocarbures au Cameroun. J'ai plus de 2000 documents. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc? Ngongo organise une réunion pour dégager le bouclier. Mundjiki. Ils font la réunion, à la fin de la réunion, ils dégagent Mundjiki. Quand Ngongo appelle Mundjiki, Mundjiki insulte Ngongo comme il se doit. Et il dit à Ngongo, dis au boss de me communiquer, on va se communiquer comme on se communique souvent. Ça veut dire que Paul Biya a une façon de communiquer avec Laurent Nguesso, avec Mundjiki. Les autres ne sont pas au courant. Voilà pourquoi il lui dit ça. Quand Paul Biya appelle, source sûre de ce que je vous dis, parce que c'est noté. Quand Paul Biya appelle le bouclier lui dit, dis à ton fils de faire très attention. Très attention. Mundjiki étant énervé, Paul Biya va organiser le conseil de la SCNH à Itoudji, où on va maintenir Nathalie Mundjiki, où c'est Ngongo qui va prononcer ça. Voilà ce qui s'est passé. Ils sont venus à la télé nous montrer les conneries qu'ils voulaient nous montrer à la télé. Mais la réalité, voilà ce qui s'est passé. On va revenir donc à la guerre qu'il y a entre Ngongo et Frank Biya en ce qui concerne la société Savannah. Parce que les Américains partaient déjà. Étant donné que les Américains partaient déjà, Frank Biya sait que parce que quand les Américains exploitaient le pétrole du Cameroun, c'était sur une date bien déterminée. Et ils ne voulaient pas renouveler le contrat. Étant donné que Frank Biya savait qu'il n'allait pas renouveler le contrat, Frank Biya a créé une société écran via des personnes qu'il a mis à gérer, d'où on va donc retrouver le fils de l'ancien président ivoirien Gueye, le général Gueye. Personne ne sait pas que ce Ivoirien a géré le pétrole du Cameroun. Les gens ne le savent pas. Que le fils de Gueye, général ivoirien, a géré le pétrole du Cameroun. C'est l'ami de Frank Biya. Regardez le Cameroun. Regardez le Cameroun, à quel point où la guerre des égaux, où la guerre des égaux, où on va amener un Ivoirien gérer le pétrole du Cameroun. Ça, c'est Frank Biya, ça. Pendant que, je vous rappelle que Bako Harouna n'est pas camerounais. Bako Harouna n'est pas camerounais. Il est seulement né au Cameroun. Mais sinon, il a seulement les papiers camerounais. Bako Harouna n'a pas le sang camerounais. Il n'a pas. Parce qu'il a grandi à l'Est. Il a grandi à Nanga. Parce que son grand-père est venu du Nigeria. Ils sont restés. Il n'y a pas les Aoussa au Cameroun. Je rappelle toujours, il n'y a pas les Aoussa au Cameroun. Bako Harouna est Aoussa. Bako Harouna a le sang nigérien qui coule dans ses veines. Mais c'est quand même le DG de la Sonara. Explique aux Camerounais qu'on n'a pas pu trouver quelqu'un d'autre que le DG de la Sonara parce qu'il a fait l'école avec. Parce que c'est l'ami de Ngongo depuis l'enfance. On va venir nous plomber un Nigérien à la tête de la Sonara parce qu'il a la nationalité camerounaise. Et Ngongo va lui donner un passeport diplomatique. Est-ce que vous voyez un peu comment le Cameroun fonctionne? Si on te dit un jour que le président de le directeur général de la Sonara n'est pas camerounais, vous n'allez pas croire. Mais la vérité, c'est que le directeur de la Sonara n'est vraiment pas camerounais. C'est ça la réalité. Le grand-père
de Bako Harouna et du Nigeria. Vous parlez de quoi? Est-ce que c'est glacé? Les gars de Bako Harouna qui ont appelé pour me menacer là, il y a le patrimoine de Bako Harouna là, ça ne chauffe pas. Ah oui. Il y a son patrimoine qui est là. Ah oui. C'est glacé. Si Bako Harouna veut conclure le Pérou, qui est au Nigeria? Que Bako Harouna aille au Nigeria. Que Bako Harouna aille au Nigeria. Ce n'est pas parce qu'il a grandi avec Ngongo et qu'il a grandi au Cameroun et qu'il est né au Cameroun qu'il va venir gérer le pétrole du Cameroun. Mais ça ne change même pas juste. Tout simplement pourquoi? Si ce n'est pas Ngongo qui vient avec un Nigérien pour gérer le pétrole camerounais, c'est Frank Biya qui vient avec un Ivoirien pour gérer le pétrole camerounais pendant que les Camerounais sont là. Je vous explique donc comment Bako Harouna arrive dans les hydrocarbures. Bako Harouna, il est magistrat. Il roule pour Ngongo. Lors de l'incident diplomatique, quand le Tchad a ramené son ambassadeur en disant que le Cameroun vole son pétrole, Paul Biya a demandé à Ngongo d'aller régler le problème au Tchad. Pour ceux qui sont là, tapez sur Internet « Visite de Ngongo au Tchad ». Je vais vous taper cette visite et je vais vous montrer. Tapez « Visite de Ngongo au Tchad ». Je vais taper ça sur Internet, comme ça on ne va pas dire caméra. Ok. Visite de Ngongo au Tchad. Visite. Tapez ça sur Internet, vous allez voir. Voilà. Vous allez voir. Voilà Ngongo en visite au Tchad. Voilà Ngongo en visite au Tchad. Et je vais vous donner la date exacte. C'est il y a 3 ans. Ngongo en visite au Tchad. Amer Kamer, est-ce que tu mens? Quand je parle, il y a des preuves, il y a des faits, il y a beaucoup de choses. Ah. Vous comprenez pourquoi on m'appelle le king de la toile. Les gars de Bako Harouna, est-ce que c'est glacé? Bako, je n'ai pas encore commencé, je plante seulement le décor. Après, je vais te manger. Ne t'inquiète pas. Ça mère quand même. Quand vous m'avez rappelé que c'est vous qui m'avez sorti de prison au Cameroun, soyez-en sûrs, je vais vous mettre là-bas. Ne vous inquiétez même pas. Edgar Allen Mbengo, rassurez-vous une chose, Edgar Allen Mbengo, le tout-puissant. Le tout-puissant Edgar Allen Mbengo. DJ, tu me vois? Je suis en veste. Hein, DJ? Ok, on continue. Je suis Amer Kamer, blogueur, je fais dans l'investigation. Je cherche, je fouille. Je fouille. Et je sais où c'est fragile. Pendant que Ngongo va régler l'affaire au Tchad, Paul Biya, qui est en bon terme avec l'architecte, Paul Biya demande à l'architecte, trouve-moi un directeur général pour la Sonara. Quand Ngongo rentre, Paul Biya signe le décret. J'ai la photocopie du décret de Paul Biya. Signe le décret comme quoi la nouvelle directrice de la Sonara, c'est la fille de l'architecte, au nom de Carole. Elle a le même nom que son père, Libok, Carole Libok, qui travaille chez Elf. C'est elle qui est la nouvelle directrice de la Sonara. Quand Ngongo vient, Ngongo change ça en route. Ngongo change ça complètement. C'est comme ça que Ngongo va appeler son amour Bako Harouna. C'est comme ça que Bako Harouna entre dans les hydrocarbures. C'est comme ça que Ngongo va nous mettre un Nigérien dans les hydrocarbures. Voilà l'entrée de Bako Harouna dans les hydrocarbures. Bako Harouna, qui est le bras armé de Ngongo, entre dans les hydrocarbures pour combattre maintenant Frank Biya.
C'est glacé. Allez boire, allez boire. Allez boire, non, 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 non. Allez boire, allez boire, allez boire. Même aussi, profite pour boire. Ça, quand le live est bien dosé comme ça fait plaisir. Ça, ce n'est pas le Congo. Ça, on parle du Cameroun. Ma patrie d'abord. Attendez, attendez. Vous savez que nous on fait la pause des bobos. Vous savez que nous on fait la pause des bobos, non? Attendez, on fait une petite pause. On fait une petite pause, les gars. On fait une petite pause. On fait une petite pause. Attendez. Bon, vous êtes allé aux toilettes, ça s'est bien passé. Bon, les derniers retardataires là. Les derniers retardataires là. Je viens seulement d'arriver. Tu vas laisser. Non. Pour tous ceux qui vont rater, pour tous ceux qui vont louper, et je répète encore pour tous ceux qui sont sur TikTok, le live est retransmis sur Facebook et sur YouTube. Je vais profiter pour passer aussi l'annonce. Nous sommes des patriotes, nous sommes des bénévoles. Notre brigade est une brigade de bénévoles. Notre brigade est une brigade de bénévoles. Donc ça veut dire que sur la bio, vous allez trouver le numéro Orange Money, vous allez trouver le numéro MTN Money, vous allez trouver le numéro Wero pour ceux qui sont en France, vous allez trouver le PayPal pour ceux qui sont dans le monde entier. La brigade des patriotes fonctionne avec des dons. Parce que toutes les informations que nous réunissons, la moindre des choses quand même, c'est de payer le carburant à nos informateurs. La moindre des choses, c'est de motiver tous ceux qui nous donnent toutes ces informations. Je rappelle encore, dimanche à ne pas manquer. Dimanche à ne pas manquer la vérité sur One All Sport. Comment Ngongo a ramené One All Sport au Cameroun avec l'amiral Fouda. La vérité sur One All Sport. Comment Eto'o a baissé les bras et Ngongo a blanchi son argent via cette structure-là. Parce que quand Eto'o, quand le corps sportif est parti, Ngongo a demandé à Eto'o, en ce qui concerne l'équipementier du Cameroun, ça ne te concerne pas. Ngongo avait la complicité de Moelle Kombi. C'est eux qui sont venus avec One All Sport au Cameroun. Vous allez voir que dans One All Sport, Eto'o n'a touché aucun centime. Mais c'est le nom d'Eto'o qui était avancé. Voilà pourquoi quand Ngongo a perdu le pouvoir, quand Poudala a redressé, Eto'o a profité pour dégager One All Sport. One All Sport était une société de blanchiment d'argent sur le compte du clan Ngongo. Le dossier est là. Ouh, Seigneur, oh, dossier One All Sport, One All Sport, One All Sport. Voilà le dossier là, complet. Je vous dis toujours, je vous montre avec tous les documents. Je remercie encore tous mes patriotes. Je remercie tous ces patriotes là qui sont là. Donc, pour le dossier One All Sport, vous allez entendre comment on a utilisé, comment Samuel Eto'o a raté la prison au Cameroun. Vous allez entendre beaucoup de choses. Voilà pourquoi vous avez vu, c'est marqué dossier confidentiel. N'hésitez pas, et ce que je voulais encore profiter pour vous dire,
La boîte mail de la brigade des patriotes camerounais, c'est BRI-PAT-CAM. La boîte mail de la brigade des patriotes, c'est BRI comme brigade, PAT comme patriote et CAM comme Cameroun. Ça veut dire que vous prenez les 3 lettres, vous mettez bripatcam@gmail.com. Pour tous ceux qui ont des dossiers, pour tous ceux qui ont des dossiers vrais, authentiques, envoyez-moi ces dossiers par mail. Envoyez-moi ces dossiers par mail. C'est très important. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, j'étais à Paris, j'avais rendez-vous à midi avec la structure Mediapart. J'étais en rendez-vous là-bas aujourd'hui pour qu'on soit en partenariat par rapport aux informations que je donne. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça sera rendu public. Public. Au cas où mes réseaux sont attaqués, il y a un Ivoirien qui travaille chez Mediapart qui m'a bien arrangé. Il y a 2 Camerounais qui travaillent chez Mediapart, mais j'ai préféré ne pas travailler avec eux parce que je ne sais pas pour qui ils roulent. Voilà. Écrivez en commentaire. Merci et bon. Merci un code bis. Merci. bripatcam@gmail.com. bripatcam@gmail.com. Non, je ne peux pas envoyer ça là-bas. J'envoie partout, ne vous inquiétez pas. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram de la Brigade des Patriotes. N'hésitez pas de prendre le groupe Telegram. Donc, je continue donc en disant donc ceci. On a fini la pause publicitaire. Donc, n'oubliez pas, dimanche, comment on blanchissait l'argent via One All Sport. Donc, on revient donc sur ce que je peux en parler tout à l'heure. Vous savez, pour faire un coup d'État au Cameroun, il faut de l'argent. Surtout, il faut des hommes. Ngongo, à lui tout seul, par le biais de Bako Haruna, vous allez donc voir pourquoi on appelle le magistrat. On appelle Bako Haruna le magistrat parce que, en plus de que dans les hydrocarbures, c'est les yeux de Ngongo et le contrôle de Ngongo, mais au niveau de la magistrature au Cameroun, c'est lui qui est chargé de payer des magistrats qui ne veulent pas s'aligner pour Ngongo. Il va les payer. Que ce soit les magistrats, que ce soit les procureurs. Il va les payer, les surdoyer. Et je vais vous dire, vous allez entendre des témoignages et de l'argent précis à des moments précis. Tout simplement. Tout simplement. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand j'ai mis le nom de Bako Haruna, ces gars m'ont appelé pour me menacer. Je dis bravo. Bravo. Ils attendaient à ce que je vais dire que Bako Haruna c'est un voleur, c'est un bandit. Non. Je parle avec des preuves. Je parle avec des preuves. Je n'invente pas quelque chose sur quelqu'un. J'ai plus de 2000 pages. Expliquez aux Camerounais comment un Nigérien atterrit au Cameroun. Son grand-père, il est né au Cameroun. Va profiter du fait que, comme il est à Nanga, et qu'on va l'apprécier à Nanga, c'est comme ça qu'on va le pistonner, jusqu'à il sort magistrat. Maintenant, il travaille au compte des Nanga. Je suis désolé pour vous. Bako Haruna, c'est un Aoussa qui vient du Nigeria. C'est un Aoussa qui vient du Nigeria. Je vous ai démontré comment Bako Haruna a atterri à la Sonara. Et je vais vous montrer le bilan de la Sonara. L'incompétence de Bako Haruna. L'incompétence. Parce que quand vous sortez pour me menacer, sachez une chose. On ne menace pas le cerveau de quelqu'un. Vous me connaissez. Je traite que votre patron. Ma cible, c'est Ngongo. Ce n'est pas Bako Haruna. Ma cible, moi, mec, c'est Ngongo. Ce n'est pas Bako Haruna. À vous traiter. Vous avez compris avec quoi?
On revient dans ce que vous disiez tout à l'heure. Rappelez-vous une chose très importante. Et j'aimerais attirer votre attention de ce côté-là. Pour faire un bon coup d'État, il faut les finances. Il faut les finances. Dans tous les pays du monde entier, le pétrole, c'est la première ressource financière. Celui qui contrôle le pétrole contrôle les finances d'un pays. Voilà pourquoi Ngongo est prêt à tout pour finir avec Nathalie Mundjiki. Voilà pourquoi Ngongo est prêt à tout pour finir avec Nathalie Mundjiki. Je vous dis que Nathalie Mundjiki, c'est une lionne. On va venir avec la drogue, c'est pour plus tard. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai donné mon adresse mail, transférez tout. La drogue, c'est pour plus tard. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà comment Ngongo sait que si je mets la main à la SCNH, parce que la personne qui doit contrôler la SCNH, c'est Bako Haruna. Bako Haruna va contrôler la SCNH. Simon Djounou revient à la Sonara. Et Jules Famawa récupère la société Copto. Tout ça là, c'est le bras armé de Ngongo. C'est le bras armé de Ngongo. Rappelez-vous qu'on appelle Famawa dans le milieu la boutique. On appelle Bako Haruna le magistrat. On appelle Simon Djounou l'assureur. Si vous envoyez Simon Djounou quelque part, sachez que dans 3-4 mois, il y aura un accident là-bas. Actuellement, à Copto, il y a une chaudière qui est gâtée. Ils vont ramasser 200 millions. L'assurance finissait dans 2-3 mois. À la Sonara, ils ont fait exposer la Sonara parce que l'assurance de la Sonara finissait. Je vais vous expliquer. En ce qui concerne la Sonara, laissez qu'on vous a dit que c'était non. Je vous explique comment la société passe à la Sonara. Qu'est-ce qui se passe à la Sonara? Il y a une société qu'on appelle Veritas. Veritas, c'est la société d'assurance que Simon Djounou maîtrise, que Bako Haruna maîtrise. Parce qu'à l'époque, Simon Djounou à la Sonara, Bako Haruna chez Copto. Je tiens à rappeler que Copto, société contrôlée par les gars de Ngongo, qui rentrent au Cameroun, qui font entrer au Cameroun près de 160 milliards par semaine. Je parle de par semaine. Donc, Ngongo contrôle la société Copto. Ngongo contrôle 25% du carburant tchadien. Parce que les Camerounais prennent pour le transport des hydrocarbures avec le pipeline, le Cameroun prend 25% du pétrole tchadien qui est reversé à la SCNH. Ngongo ne voit pas la terre claire. Donc Ngongo va mettre son ami Bako Haruna là-bas. Simon Djounou se retrouve à la Sonara. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que la Sonara se gâte? Simon Djounou sait que si on ne remplace pas, si on ne fait pas la maintenance, on ne remplace pas certaines pièces, ça va mal se passer parce que l'assurance finit dans 4 mois. Simon Djounou et Ngongo vont s'arranger à saboter la Sonara avant que l'assurance ne finisse pour toucher 700 milliards de francs. J'ai les papiers de la société Veritas, société d'assurance de la Sonara Veritas. Ils m'ont envoyé ça. 700 milliards de francs vont entrer dans les poches de Simon Djounou, Bako Haruna et Ngongo dans l'incendie de la Sonara. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est glacé là-bas? Ça dit qu'à un moment donné, j'ai l'impression, c'est bizarre, le live est calme. C'est bizarre le live. Quand le live est trop calme comme ça, c'est que Paul Biya est dans le live. Ouais, l'homme de la main, hein, le père, l'homme de la main, l'homme de la main, hein, le père, l'homme de la main, hein, le pater, l'homme de la main.
Bonsoir, Chantal Biya. Bonsoir, Paul. Je fais le job. Popol, je fais le job. Ne t'inquiète pas, reste, dors tranquille. Dors tranquille, je fais le job. Des enfants bandits que tu nous as mis dans l'administration, là, ils vont sauter un à un. Donc, vous voyez donc ce qui se passe. L'incendie de la Sonara a fait entrer 700 milliards dans les poches de Ngongo. Question que je vous pose. Normalement, la Sonara a pris feu. On doit licencier le directeur de la Sonara. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas licencier le directeur de la Sonara. Tout à l'heure, le capitaine a dit 13 fûts. Je remets le voice du capitaine pour qu'on soit... je remets le voice du capitaine. Je ne contredis pas le capitaine, mais je fais des recherches. D'après les recherches que j'ai, d'après les documents que j'ai, il y a 11... Attends. Je remets le voice du capitaine. Attendez, je remets le voice du capitaine et on va écouter le capitaine. Avant de prendre la parole, on va écouter le capitaine. Le capitaine Efoudo est notre invité de Masterclass. Aujourd'hui, on va évoquer avec cet ex-chef du renseignement de l'état-major particulier de la présidence de la République du Cameroun, donc un collaborateur du président Biya. On va évoquer avec lui les questions liées au pétrole. Le capitaine Efoudo, il y a une taxe que les Camerounais payent depuis 2019. Elle s'élève à 47 francs prélevés sur chaque litre de carburant qui est payé au Cameroun. Cette taxe était censée entretenir les outils d'hydrocarbures du Cameroun. Et pourtant, on a une raffinerie à l'arrêt depuis 2019. Que se passe-t-il? Quand je vais dire ce que je vais dire là, monsieur Palme, vous allez dire que c'est de l'acharnement. Non, je vous laisse. Donc, cette affaire de la Sonara est du fait de monsieur Ngongo Ferdinand, qui avait demandé à l'ancien directeur général de la Sonara, monsieur Simon Djounou, de surseoir à la signature de contrat d'assurance de la Sonara. Et pour quel motif? Pas pour des motifs que je vais vous expliquer. Alors, et comme par magie, la Sonara, nous la prenons, prend feu. Les outils de production sont... Alors, juste pour qu'on se comprenne bien. Donc, vous dites oui, qu'il y a eu un refus volontaire oui, de payer l'assurance oui, en préméditation d'un incendie de la Sonara qui était de caractère criminel. totalement criminel. Et donc, C'est grave. la Sonara... L'assurance finissait dans 4 mois, lorsque la Sonara a brûlé. L'assurance finissait dans 4 mois, lorsque l'assurance a brûlé. Le document est là. Lorsque la Sonara a brûlé, l'assurance finissait dans 4 mois. En 4, donc, ce que le capitaine Efoudo dit, à 13 unités de production. 4 unités de production ont brûlé. Il en reste 9 qui peuvent fonctionner. Des informations que nous avons, ces 9 unités de production peuvent fonctionner. Mais ça, cette information... capitaine Efoudo, d'après le rapport que j'ai, il n'y a pas 13 unités, il y a 11 unités. Je ne mets pas en doute ce que tu dis, pardon. Peut-être au moment donné, peut-être le rapport, il y a 11 unités. 4 ont pris, mais il y avait 7. Non, oui, 7 qui restaient. C'est 11 unités. Je ne... Voilà, peut-être qu'il y a eu après, mais d'après les documents que j'ai à ma possession, il y a 11 unités. Il y a 4 qui ont été sabotées. On continue. Les Camerounais ne le savent pas. Certains hauts responsables ne le savent pas. Du fait de M. Ngongo qui ne veut pas qu'on en parle. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Je vais vous expliquer. Le fait de mettre la Sonara à l'arrêt, qu'est-ce qui se passe? Ils ont ouvert le marché d'approvisionnement du carburant. Et dites-vous bien qu'on parle de certains acteurs qui sont... Ils ont ouvert le marché d'approvisionnement du carburant au boutiquier, le bras droit de Ngongo, avec la holding Jules Famawa François Holding. Jules François Famawa Holding. Voilà pourquoi, dans le reportage de Bruno Bidjan avait peur de dire que Jules François Famawa Holding, il disait JFF Holding. Est-ce que vous voyez un peu comment Bruno Bidjan lui-même joue dans les mots? Parce que Bruno Bidjan sait que s'il dit que c'est la société Jules François Famawa,
Holding, ça n'est pas pareil. Entre JFF, parce que Bruno Bidjan sait que les gens ne lisent pas, les gens ne cherchent pas. Voilà pourquoi il va parler de JFF. On va remettre cette partie tout à l'heure. On écoute d'abord le capitaine Efoudo. Et là, dans ce business, pour parler trivialement, qui est le principal importateur de l'État du Cameroun? C'est M. Ngongo. Mais son nom n'apparaît nulle part. Parce qu'ils utilisent tous des prête-noms. Et qui est son prête-nom? Mais M. Jules-François Famawa. C'est le prête-nom de Ferdinand Bongo? Oui, oui. Sur les importations de pétrole? Oui, tout à fait. Donc, pour bien résumer, donc, il y a eu un sabotage de l'outil de production de l'hydrocarbure national, Oui, avec en préméditation le refus de payer l'assurance oui, pour mettre la société à défaut. tout à fait. Et puis, donc, depuis, cet outil est maintenu fermé parce que ça a ouvert l'opportunité des importations de pétrole qui sont contrôlées par une mafia. Effectivement, vous avez tout compris. D'accord. C'est assez grave. Vous constatez avec moi que c'est assez grave. Et c'est méchant. Vous savez, Je me pose. Vous allez donc voir, je remets le reportage de Bruno Bidjan, où il oublie de citer les sociétés de Ngongo. Il a cité une partie, mais vous allez écouter le reportage de Bruno Bidjan. On remet le reportage de Bruno Bidjan. Le Cameroun vient une fois de plus de franchir une étape importante dans l'approvisionnement local des produits pétroliers. En effet, le 10 mars dernier, le terminal pétrolier de Limbé a accueilli 40 000 tonnes métriques de gazoil en provenance de la raffinerie du groupe Dangote au Nigeria. L'importation de cette cargaison a été réalisée par Jeff Oil, qui est une entreprise camerounaise de négoce et de distribution des produits pétroliers dans l'approvisionnement local des produits pétroliers. En effet, le 10 mars dernier, Je vais mettre le pause sur terminal quelque chose. pétrolier de Limbé a accueilli 40 000 tonnes métriques de gazoil en provenance de la raffinerie du groupe Dangote au Nigeria. L'importation de cette cargaison a été réalisée par Jeff Oil, qui est Jeff Oil, Jules François Famawa Oil. Ça, c'est la société de base. Il y a une société, je vais vous rappeler cette société, une holding. Il y a une holding, attendez, je vais vous donner le nom de cette holding-là. Est-ce que vous pouvez me retrouver les sociétés de Jules Famawa Holding, les 3 sociétés que vous m'avez dit aujourd'hui? Ok, merci. Ouh, pa, 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 pa. Tan, 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 tan. Bon. Voilà. Famawa, à lui tout seul, a 5 sociétés. À lui tout seul. Mais le problème, c'est que Famawa a créé ce qu'on appelle Jean-François Famawa Holding, qui lui-même appartient à une autre holding. Qu'est-ce qu'une société holding? Une société holding, ça sert aux échappatoires financières. Quand tu veux voler l'argent, tu crées une holding. C'est la holding qu'on va arrêter, mais pas toi. Beaucoup de personnes, pour voler l'argent de l'État, vont créer des sociétés, des holdings. Jules Famawa a une société holding. Je vais vous donner le nom de toutes les sociétés appartenant à Jules Famawa. Attendez. Attendez, je vais vous ramener toutes les sociétés appartenant. Attendez. Contrat, carte d'exploitation, numéro d'exploitation. Appel d'offres, non. Pas appel, attendez. Listez-moi toutes les sociétés de Jules Famawa dans les hydrocarbures au Cameroun, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc, Jules Famawa, à lui tout seul, en ce qui concerne le port de Kribi, il a 4 sociétés. Et toutes ces 4 sociétés sont rattachées à la société de base Famawa Holding. Attends, je vais le demander. J'aimerais avoir la création de la société Jules Famawa Holding.
Le jour et la date plus précisément. Voilà. Numéro 6. Ouh. Ngongo prend 5. Ngongo check. Check Ngongo prend 5. Prend 5. Jules Famawa Holding bizarrement est créé. Faut pas, attends, je fais la capture d'écran. Je vais faire deux choses. Donnez-moi le jour exact quand la Sonara a brûlé. Bon, on va vérifier quelque chose. La Sonara est sabotée par Ngongo le 31 mai 2019 et la société JF Holding est créée en 2019 aussi. Quelle coïncidence! Expliquez-nous comment Ngongo, par le biais de Jules Famawa, va créer une société 2 mois après que la Sonara est brûlée et réquisitionne en même temps. Et c'est là on va donc revenir avec Bruno Bidjan qui dit comment ta. Mais Bruno Bidjan a oublié un document très important. Bruno Bidjan, juste une question bête. Je ne dis pas que je suis contre Bruno Bidjan. Mais la question que je vais te demander, Bruno, quand tu étais en train de faire la promotion de Famawa, est-ce que tu l'as demandé où est-ce qu'il a pris cet argent? Juste par hasard, c'est pas moi. Parce qu'on regarde que la société créée par Jules Famawa, il est seul dedans. C'est bizarre. Il est seul dedans. Comment expliquer que Simon Djonou, le bras gauche de Ngongo, fait brûler la Sonara, encaisse 700 milliards pour créer Jules Famawa Holding et qui va récupérer le transport des hydrocarbures pendant que on couvre Simon Djonou, on transfère Bako Aruna alias le magistrat à la Sonara. Bravo les gars. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour qu'on est l'air du quoi. C'est l'air du quoi. J'entends les gens dire c'est l'air du quoi. J'entends vers. On est à l'air du quoi là au juste. Non, le niveau, c'est plus pour les blogueurs camerounais. Ça, le niveau, Ahmed Kama atteint un autre niveau. Ça, c'est plus pour les blogueurs camerounais. Là. Non, ça, c'est plus leur niveau. Là. Non, c'est plus leur niveau. Ils sont dépassés. Là, maintenant, on joue dans la cour des grands. Là, on joue dans la cour des grands. Parce que Paul Gayas, dans le live, le père, on t'a dit à l'hôpital de ne plus boire le matango. C'est ce que le docteur t'a dit, qu'arrête le matango. Arrête le songo. On t'a dit ça. Parce que quand tu es assis tous les jours, tu tapes le songo, à un moment, arrête ça. Et on t'a dit, repose-toi. Nous, on sommes déjà prêts. Ils m'ont promis la mort au Cameroun. Je vais vous faire écouter les audios des menaces. Où ils me menacent que si je parle encore de l'affaire de Ngongo, je vous dis, les gars, ce qui se passe avec l'affaire Martinez, vous êtes petits. Ce que je vais annoncer, ça va faire trembler le Cameroun. Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Je veux pas mourir bête. Hein. Je ne veux pas mourir bête. Expliquez-moi comment se fait que Jules Famawa crée sa société après que la Sonara est brûlée et on lui donne carrément le transport total des hydrocarbures du Cameroun. Maintenant, vous allez entendre quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Question. Qui est l'ennemi public numéro 1 de Ngongo dans les hydrocarbures? Et pourquoi? Je veux voir le nom. Qui est l'ennemi public de Ngongo dans les hydrocarbures? Le live finit dans 12 minutes. On va continuer, on va continuer plus tard. Qui est l'ennemi public de Ngongo dans les hydrocarbures? Merci, le voix. C'est qui ça?
Yon Jean Albert, merci. Non, ce n'est pas non, c'est... L'ennemi public de Ngongo dans les hydrocarbures, c'est Nathalie Mundjiki, le représentant de M. Mundjiki. Est-ce que vous savez pourquoi Nathalie Mundjiki est l'ennemi public de Ngongo? Parce que Nathalie Mundjiki, est-ce que vous savez pourquoi? Je vais voir si vous connaissez quelque chose. Je vais voir si vous connaissez quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle Nathalie Mundjiki la lionne? Je ne sais pas, je vais vérifier quelque chose. Vous ne savez pas, ça ne m'étonne pas. Nathalie Mundjiki est en train de créer une raffinerie plus grande que celle de Dangote. Voilà la guerre entre Nathalie Mundjiki et Ngongo. Parce que d'après le contrat de 23 milliards qui a été créé la dernière fois d'expertise et tout, le Cameroun, d'ici peu, n'aura plus besoin d'exporter le pétrole. D'où la guerre déclarée entre Nathalie Mundjiki et Ngongo, parce que Ngongo veut tout faire pour maintenir encore les opérations. Tout ça est documenté. Tout ce que je vous dis là, c'est documenté. Je vais vous sortir document par document. Tout ce que je vous dis est documenté. Bon, ne vous inquiétez pas. Le dossier des hydrocarbures, c'est la magie. Voilà pourquoi ils sont en train de me menacer. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Je vous dis, chaque fois que le capitaine Effoudou parle, allez vous renseigner. Qui pouvait imaginer que c'est ce qui se passe dans les hydrocarbures et je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai même pas encore commencé. Je ne vous ai même pas encore parlé de l'Ibok. Je ne vous ai même pas encore parlé de celui qu'on appelle... Il s'appelle encore comment dans le game? Attends, j'ai oublié son nom. Je n'ai même pas parlé de lui aujourd'hui. Pourtant qu'il aussi, c'est un point capital. Celui qui gérait Tradex. L'ancien directeur de Tradex. On l'appelle le médaillé, Yondok. Perial. Tu as mon adresse mail. Je bombarde seulement parce que c'est que toi, Perial, tu as beaucoup de choses à me dire. Impérial, je sais que tu as beaucoup de choses à me dire. Bon, vous savez pourquoi Perial a été limogé? Perial, c'était celui-là qui était l'avenir des hydrocarbures au Cameroun. Voilà pourquoi on l'appelle le médaillé. C'est son nom dans le game. Perial, mon numéro de téléphone est sur ma bio. Si tu peux compléter les informations, n'hésite pas. Je suis disponible. Donc, l'émission arrive à sa fin. Comme je vous dis toujours, la brigade des patriotes, c'est de 22h à minuit. J'ai quand même tenu à rendre hommage à notre père. J'ai fait un cadre pour notre père que j'ai mis là, parce que je ne peux pas faire une émission quand même sans mettre le cadre. Vous trouvez comment le cadre de notre père? J'ai décidé ce soir de m'habiller comme lui. Voilà. Quand je parle des hydrocarbures au Cameroun. Et je profite pour passer un message. Voilà. Donc il est toujours là. Parce qu'il m'a dit, quand tu fais le live, je dois te contrôler. Voilà pourquoi je le mets derrière moi. Et maintenant, nous avons la brigade des brigades. La brigade des patriotes camerounais pour les Camerounais. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas. Il y a nos numéros Orange Money sur les bios. Il y a nos numéros NTM Money. Il y a le PayPal sur la bio. N'hésitez pas à faire un geste parce que la brigade fonctionne en fonction des dons. Je vous remercie. Si vous avez des questions à poser, posez vos questions. Il nous reste 5 minutes. Oh, Perial. Appelle-moi.
Si vous connaissez Périal, demandez à Périal qu'Ahmed Kamer voudrait converser avec lui. Donc, Périal, de grâce, accorde-moi un entretien à condition que tu sois vrai. Si tu sens que tu ne peux pas être vrai, ne m'appelle pas. Parce que je sais pourquoi on t'a licencié. On t'a licencié parce que tu as refusé d'obéir à certaines règles. Je le sais, ton dossier est là. Mais j'aimerais avoir ta version. J'aimerais que tu me dises, Ahmed Kamer, tu t'es trompé là, tu t'es trompé là, 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 là. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, il nous reste 6 minutes. S'il n'y a pas de questions, parle-nous du vice-président. Ok, je vous parle du vice-président. Ça sera un peu long. Cherchez des questions beaucoup plus courtes. Ah non, merci. Non, j'ai pris des caméras de surveillance. Ah, merci pour la question. J'ai pris des caméras de surveillance. Ouais. Non, je suis obligé. Vu ce que je suis obligé de prendre des caméras de surveillance et j'ai fait un signalement à la police que, en gros, quand je... Non, j'ai fait un signalement à la police. J'ai pris des caméras. En gros, j'ai fait un signalement à la police et ils m'ont demandé de prendre des caméras de surveillance. Donc, j'ai pris 2 caméras de surveillance. Déjà, pour la maison, ne t'inquiète pas. Merci pour ta question. Voilà pourquoi vous devez participer au maximum pour avoir même 4 caméras de surveillance. Ah oui, oui, oui. Et je tiens à dire à tous ceux qui vont vouloir dire Kamer. Quand je prends les dossiers, je les transfère aux autres. Sauf que les autres blogueurs n'ont pas le courage de parler comme moi. Ils ont tous les dossiers. Quand je prends, je transfère ça. Les seules choses que je n'ai pas transférées encore, c'est en ce qui concerne la vie privée de Martinez Zogo et de Céline Gongo. Ça, je n'ai pas encore transféré. Mais je vous ai montré ça tout à l'heure. Je vous ai montré ça. C'est encore là. Les messages de Martinez Zogo et de Céline Gongo sont encore là. Mais je tiens à rappeler encore aux autres. Pour l'instant, je n'ai pas encore divulgué tous les messages. Je n'ai pas encore divulgué les photos parce qu'il n'y a pas que des messages, il y a des photos aussi. Donc, moi, ça va vite. Moi, ça va vite. Celui qui me menace encore, je vais vous faire ce qu'on appelle une démonstration de force. Une démonstration de force. Je vais vous montrer que les réseaux sociaux battent toutes les armées du monde. Je vais vous montrer la brutalité des réseaux sociaux. Vous continuez à menacer. J'écoute le procès du tribunal militaire d'un coup. Je répète, j'écoute le procès du tribunal militaire d'un coup. Le cinéma que vous faites au tribunal militaire là, ce sont les autres qui écoutent ce cinéma là. Ce sont les autres qui écoutent ce cinéma là. Mais la plupart des blogueurs ont déjà reçu. Parce que quand je reçois, j'envoie aux autres blogueurs. Ils n'ont pas seulement le courage de parler. Celui qui m'appelle encore pour me menacer sur ce dossier, je vais vous montrer que je peux être sadique. Pour l'instant, je parle en fonction du respect. J'ai parlé des messages que Céline Gongo envoyait à Martinez Zogo. Froisse-moi les seins. Fracasse-moi. C'est des messages qui existent. Et ce n'est pas moi ce qui ai ces messages. Tout le monde a ces messages-là. Je vous ai montré ces messages hier. Il n'y a pas que ça. Je répète, il n'y a pas que ça. Il y a pire que ça. Ce que je vais seulement dire à l'opinion publique. Martinez Zogo a été tué en fonction de ce qu'il y avait dans les messages. Martinez Zogo a été tué en fonction de ce qu'il y avait dans les messages. Entendez seulement. Entendez seulement ça. Quand j'ai eu tout le dossier, le vrai dossier, avec les photos, tout, où tu entendais comment le gars disait comment il fracassait le mboumou de l'Angala, on n'a pas mis 2 bâtons derrière pour rien. Parce qu'il avait l'habitude d'enculer l'Angala. On ne l'a pas mis le bâton pour rien. C'est parce qu'il avait l'habitude de prendre l'Angala par derrière.
femme de Ngongo. C'est sur les messages. C'est sur les messages. Le cinéma qu'ils font là-bas au tribunal, qui continuent à faire le cinéma là. Mais non, on connaît la vérité. Je vous dis toujours, votre petit bruit s'arrête en Simalem. La force de Ngongo s'arrête en Simalem. Si tu sors d'un Simalem, tu vas apprendre le mot négocier. Tu vas apprendre le mot vérité. Tu vas apprendre que tu n'as plus le pouvoir. Ton pouvoir s'arrête en Simalem. Donc si quelqu'un m'appelle encore pour me menacer, je vais vous montrer que je peux être sauvage. Moi, je ne suis pas ce que vous avez fait en Mbapou. Moi, je ne suis pas Mbapou. C'est Mbapou qui a encore pitié de vous. C'est nous qui avons envoyé sa femme écarter les pieds. C'est nous qui avons envoyé sa femme écarter les pieds. Quand il partait, il ne savait pas. Maintenant, vous voulez tuer tout le monde. Jusqu'à on parle à ça, on interdit même aux journalistes. Attendez, je vais vous montrer une autre chose. Vous allez rigoler. Je vais vous montrer autre chose.